Salut! Dans 10 jours, c'est l'anniversaire de ma mère et je voulais lui faire un cadeau. Mais je voulais lui faire un cadeau un peu spécial parce que faire un cadeau c'est cool. Allez, acheter un truc. Je sais que ma mère elle déteste que j'achète des trucs parce que elle se dit c'est de la surconsommation et je suis d'accord avec elle parce que en vrai, tous les ans on achète des cadeaux et du coup les personnes à qui t'achètes le cadeau elles vont les stocker mais elles vont jamais s'en servir. Du coup je me suis dit que j'allais faire un cadeau qui servirait à ma daronne, qui serait un sac. Et c'est ce genre de sac que je veux faire. Trop beau, elle m'a dit qu'elle adorait ça. Je lui en ai montré hier, archi discret la meuf, j'ai montré des photos Pinterest, je lui ai dit lequel tu préfères. Elle m'a dit ceux-là. Du coup bah ok meuf, je vais te faire un sac. Genre je vais te coudre le sac. Et là du coup je me suis dit que j'allais aller à Mondial Tissu pour lui trouver du tissu un peu en suédine, un peu effet dents. Du coup bah faudra peut-être que je trouve du tissu pour la doublure, l'intérieur. On va essayer de trouver tout ça ensemble. Je vais vous vlogger absolument tout. Je trouve que c'est tellement les meilleurs cadeaux, ceux qui sont faits genre par soi-même. Même moi genre si on m'offrait un cadeau un peu DIY, je kifferais trop parce que genre je sais que la personne elle a pris son temps. Bref, du coup là je vais y aller. Je suis de retour, plus énergique que jamais après avoir fait un périple long, très long. J'ai l'impression que je me suis fait pèleriner carrément. Ah. Je vais vous montrer le tissu que j'ai acheté. Alors je suis un peu conne parce que genre j'ai paniqué pendant archi longtemps. J'ai cru que j'avais pas pris assez de tissu. Alors que bah si en fait genre large. En fait j'ai pris ça. Alors il est beau. Alors c'est pas du tout la même couleur en fait dans la vraie vie. Bon c'est un peu plus clair en vidéo. On va en faire un sac. Et du coup ce que je vais vous montrer, je vais vous montrer chaque étape que je vais faire. Mais pas super précis parce que bah il y a quand même une vidéo de ça. Je vais suivre le tuto et je vais vous montrer tout ce que je vais faire parce que en fait enfin être productif, faire un truc de créatif, faire autre chose que sur les écrans. Oh, j'aime trop ce setup, genre dites-moi si c'est bien. Bon après le fond est pas ouf, c'est vraiment mon dressing genre. Il y a des trucs par terre aussi mais voilà quoi. Il y a mon piano, faut que je change un peu ma chambre, ça va abuser. Bref tout ça pour dire que je vais sûrement m'y mettre aujourd'hui. Bon vous pardonnerez tout en fait dans la vidéo, mais là il est 21h30, il est très tard, il y a des invités clairement chez moi mais j'ai une illumination. Tu vois mon tissu, je voulais faire une doublure sauf que je trouvais pas de tissu, j'en ai pas acheté et bah voilà j'ai pas de tissu pour faire une doublure. Du coup l'idée que j'ai eu c'est que vu que j'ai beaucoup trop de tissu pour faire juste l'extérieur, je vais faire la doublure avec le tissu que je mettrai à l'extérieur. Là je suis un peu au bout de ma vie mais j'ai réussi à faire des carrés, enfin des rectangles. Parfait, enfin parfait. Voilà, je les ai tous alignés là. Bon, voilà. Ils sont bien alignés, j'ai mis des petites épingles dans les coins pour les faire tenir. Et là, il manque plus que je les coupe dans la forme. Donc bah je vais suivre le tuto en fait et je vais vous montrer après ce que ça donne. Bon du coup je fais une voix off pour tout ce que j'ai fait en fait. Donc là j'ai coupé tout le tissu. Donc j'ai juste suivi le tuto donc vous irez voir. Là donc j'ai tout coupé, j'ai coupé les 4. Je les ai d'abord pliés dans le sens de la longueur et ensuite j'ai coupé les autres enfin les 4 autres rectangles pour que ça fasse tous la même taille. Mais d'abord j'ai coupé le premier parce que c'était trop épais sinon. Donc là vous pouvez le voir, là je l'ai ouvert pour que vous voyez bien ce que ça donnera. Donc ça sera globalement la forme du sac. Donc bah voilà, en fait je le plie, je fais n'importe quoi avec, je sais pas trop ce que je fais en fait. Mais voilà, donc vous le mettez bien à plat, vous mettez des épingles pour que ça tienne bien. Voilà, et ensuite j'ai fait des carrés pour les poches, donc chaque double carré sera une poche et ils sont revers. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais vous allez voir au prochain plan. Donc en gros à partir de ici j'ai cousu la poche, donc la poche j'ai juste pris les deux côtés, j'ai fait une couture invisible et du coup là je sais pas ce que je fais, et du coup je la couds à 8 cm du bord et faut la coudre dans l'endroit où vous allez faire l'intérieur de votre sac. Donc là c'est l'intérieur du sac et ce que vous faites c'est que vous allez coudre seulement les bords et vous allez laisser juste le haut de la poche qui va pas être cousu avec le sac et ce sera littéralement l'ouverture de la poche. Ce que je vous conseille c'est de passer aussi donc
enfin voilà, vous avez vu ce que je fais en fait littéralement. Le bas de la poche, vous la faites 2 fois, vous le passez 2 fois en bas. Et j'ai fait ça du coup 2 poches pour 2 des parties du sac. Donc les 2 rectangles que vous avez coupés qui étaient censés être l'intérieur du sac, vous allez coller une poche pour chaque truc. Comme vous voyez ici. Donc il y en a 2. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est coudre tout là où je vous montre, sauf les carrés, et laisser un endroit en bas, laisser un grand endroit pour pouvoir retourner le sac. Et là, vous coupez, enfin vous cousez littéralement, bah comme là vous allez voir. Il faut bien coudre, bah en fait là exactement comme c'est en fait. Vous cousez ça pour les 2. Ensuite, vous passez le fer à repasser. Si vous êtes jeune, ne le faites pas tout seul, faites-le avec un parent pour aplatir et que ce soit plus propre après. Littéralement, c'est le but, faut que ce soit propre et plat. Ensuite, bah voilà, vous voyez ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait les 2. Ensuite, pour faire cette partie-là, donc le carré que vous n'allez pas coudre, bon là j'étais en train de me battre avec le tissu parce que je comprenais pas comment faire. Vous mettez des épingles, et enfin je vous conseille plus une épingle que des pinces comme ça, et vous faites ça sur chaque côté en renversant le tissu à l'intérieur. Ensuite, vous allez coudre les 2 tissus exactement comme c'est posé dans la vidéo. Donc en gros, là ce que je montre, c'est l'intérieur du sac, ce sera à l'intérieur du sac, et l'autre à l'intérieur, ce sera à l'extérieur. Donc en gros, vous allez le retourner. Et quand, bah du coup là vous faites tous les bords, donc tout l'angle que je montre, exactement comme ça, sauf cette partie-là, une toute petite partie, vous cousez pas, ici et ici. Donc en gros, vous laissez, je sais pas, 8 cm pour après pouvoir joindre les 2 parties du sac. Donc en gros, les 2 lanières, il faudra les rejoindre et voilà. Donc là, pour retourner le sac, vous passez par le trou que vous avez laissé en bas. Je vous ai pas filmé, mais en gros, c'est assez simple. Et pour coudre les... Bah du coup là vous voyez ce qu'il y a à l'intérieur du sac. Et aussi le trou, vous allez le reboucher. Donc en gros vous recousez dessus. Bon ça se verra, mais vu que c'est à l'intérieur du sac, ça se voit pas forcément de fou. Et donc pour les 2 lanières, je sais pas comment expliquer, donc vous irez voir le tutoriel. Et du coup ce que j'ai pas filmé mais qui est plutôt clair, c'est que vous allez repasser tout l'endroit en pont un peu. Enfin tu vois l'endroit où c'est lanière que vous venez de coudre ensemble. Vous allez le repasser et ensuite recoudre tout autour du sac des 2 côtés pour aplatir le sac et que ce soit plus propre. Donc faites-le d'un seul coup, faites-le d'une seule traite et voilà, faites en sorte que ce soit assez clean. Je vous reprends une semaine plus tard à peu près parce que j'ai un peu fini le sac à peu près. Bon, je vous ai fait un tutoriel dans la description, il y aura 2 autres tutos de si vous voulez des ours plus grandes et tout parce que j'ai pas fait, je vous ai pas montré toutes les étapes, je voulais juste vous prouver qu'on peut fabriquer. Pour vous dire que même quand t'as pas vraiment de level dans un domaine, tu peux, enfin en couture, tu peux quand même faire des trucs pour ta garde-robe. C'est ça que je veux vous dire aussi à travers ces vidéos, c'est que vraiment, genre, et du coup à l'intérieur il y a 2 poches. Attendez, c'est un peu compliqué de... Il y a 2 poches. Une là et une là. C'est le sac que j'ai fait là. Voilà. Petite anse. Du coup là c'est ce que je voulais vous dire, c'est que ça c'est la taille de base des anses. Du coup à la base le sac devait faire cette taille là, tu vois. Et j'ai ajouté tout ça. Donc vraiment, c'est pour ça que je me dis suivez pas à la lettre les mesures. Parce que... Alors moi j'ai pris 51 en longueur et 30 en largeur. Sauf que c'est pas du tout assez. Au final j'ai presque 70 en longueur. Du coup je vous conseille de prendre plus que ce que je vous ai dit de prendre. Voilà. Bref, je le trouve trop beau. C'est ça que je voulais vous dire à travers la vidéo, c'est que vraiment, en fait au lieu d'aller consommer chez des grandes entreprises qui sont pas du tout éthiques, vous pouvez faire ça chez vous et il y a des trucs beaucoup plus faciles, beaucoup plus rapides évidemment parce qu'on n'a pas tous le temps pour faire ça, qui sont accessibles. Donc par exemple des tutoriels et tout, et du coup je vous ferai plein de vidéos. Je pense que je vais faire une série sur ça, sur fabriquer sa propre garde-robe à partir de upcycling et soi-même, avec plein de tutoriels que je trouverai sur les réseaux et que je ferai moi-même et que je vous expliquerai parce que je trouve ça super important. Déjà ça développe la créativité et en plus de ça c'est beaucoup plus éthique, tu vas beaucoup plus y tenir et tu peux
le customiser comme tu veux. Et c'est ça que je trouve aussi incroyable, c'est que du coup, au lieu d'acheter un truc que tout le monde aura, toi tu auras le tien, que tu auras personnalisé à tes goûts. Et je voudrais en fait faire une sorte de journal avec cette chaîne YouTube qui serait de upgrade yourself, genre devenir meilleur grâce à cette chaîne YouTube. Je serai une meilleure version de moi-même parce que en termes de vêtements, je vais upgrade ma garde-robe parce que bah je ferai des trucs moi-même, j'en aurai plus. Ça coûte moins cher aussi parce que là qu'on se le dise, le sac il m'a coûté 7 € à produire. C'est incroyable parce qu'apprenez en fait à faire de la couture, apprenez à faire du crochet et tout, parce que vous pouvez tellement créer des trucs magnifiques avec ça. Bon, évidemment il y a des DIY, je pense que la prochaine vidéo ce sera ça, plein de DIY que tu peux faire super facilement sans savoir coudre. Que je vous ferai une vidéo entièrement sur ça, avec plein de DIY super faciles. Soyez éthique, c'est incroyable d'être éthique, vous vous sentirez mieux et le monde ira mieux grâce à vous. Voilà, bon bref, sur ce mois, bah je sais plus trop quoi vous dire là, j'ai l'impression que j'ai un peu fait le tour. Je vous ferai peut-être un update dans la description pour vous dire comment ma mère elle a réagi. Sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo, moi j'ai adoré la faire, vraiment, j'ai adoré. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos pour upgrade yourself et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous. Trust who? Trust me and I can set you free.